Alors bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous continuons avec nos vidéos sur le chinois pour tous. Ici, vous apprendrez des connaissances sur la langue chinoise, des connaissances qui vont vous permettre d'avoir les bases, qui pourraient vous faciliter la communication partout où le chinois sera utile pour vous. Si vous envisagez de venir en Chine pour étudier, pour faire du business, pour des voyages personnels et consorts, je vous suggère de vous abonner ici parce que vous allez apprendre chaque jour, je dis bien chaque jour, de nouvelles expressions qui vont vous permettre de mieux vous préparer avant de venir en Chine ou même dans votre pays. S'il y a des Chinois qui travaillent, parce que les Chinois aujourd'hui sont partout, Ceci dit, on est parti. Alors aujourd'hui, on va apprendre quelques expressions que vous pouvez directement appliquer dans la vie de chaque jour. La première expression qu'on va étudier aujourd'hui, c'est je sais. Comment dire je sais en chinois? Il s'agit ici notamment du verbe savoir. Le verbe savoir en chinois, c'est 知道. 知道. Si je dis je sais, en chinois, je veux dire 我知道. 我知道. Si je veux dire je ne sais pas, c'est-à-dire la négation, le contraire de ne pas savoir. La négation en chinois, c'est 不. 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 Je veux dire 我不知道. 我不知道. C'est pour dire je ne sais pas. Je viens de vous dire je sais, c'est 我知道. Je ne sais pas, 我不知道. L'expression suivante, c'est je peux. Je peux. Donc le verbe pouvoir. Le verbe pouvoir en chinois, ici, dans le sens d'avoir des compétences, être capable de, être en mesure de faire quelque chose, c'est 会. 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 Si je dis je peux parler chinois, c'est-à-dire j'ai des compétences, j'ai des aptitudes, je suis en mesure de parler chinois, je vais dire 我会说汉语. 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 Si je ne peux pas parler chinois ou je ne sais pas parler chinois, je vais dire 我不会说汉语. 我不会说汉语. Répétez, répétez, imitez, imitez. Prenez note. Vous pouvez mettre la pause pour bien assimiler. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous suggère de faire un tour, aller voir les vidéos précédentes. Il y a beaucoup de contenu que nous avons déjà mis en ligne depuis des mois maintenant. Vous pouvez faire tout voir un peu, toutes les bases des débuts, la prononciation, les syllabes, consonnes, les temps et comme ça. L'expression suivante, c'est je comprends. Je comprends. Comment dire je comprends en chinois? Ici, il s'agit du verbe comprendre. Le verbe comprendre en chinois, c'est 明白. 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 Quelqu'un t'explique quelque chose, tu dis je comprends. En chinois, on va dire 我明白. 我明白. C'est pour dire je comprends. Si je n'ai pas compris ou si je ne comprends pas, je vais dire 我不明白. 我不明白. Alors, si je vais dire j'avais compris, je vais dire 我明白了. 我明白了. Non, si je vais dire je n'avais pas compris, on va pas dire 我不明白了. On va dire 我没明白. 我没明白. Mais ici, c'est la négation. Pour exprimer la négation dans le passé, on ne dit pas pour. On dit mais. Et pour, c'est pour exprimer la négation dans le présent. Pour l'instant, je vous dis ça comme ça avec le temps. Quand votre niveau va évoluer, vous allez aller encore un peu plus loin pour comprendre les différences ou la différence de façon un peu plus approfondie. Être d'accord en chinois, c'est 同意. 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 Si je dis je suis d'accord, je veux dire 我同意. 我同意. Si je ne suis pas d'accord, je veux dire 我不同意. 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 Imiter, imiter, répéter, répéter.
ainsi vous allez évoluer. L'expression suivante, c'est je promets. Je promets. Il s'agit ici notamment du verbe promettre. Le verbe promettre en chinois, c'est 保证. 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 Si je veux dire je promets, je vais juste dire 我保证. 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 Si je veux dire je ne promets pas ou je ne promets rien, 我不保证. 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 Voilà, c'était tout pour cet épisode. J'espère que celui-ci vous a encore été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir à travers un commentaire, un like, et dites-moi ce que vous trouvez difficile quand vous apprenez. Comme ça, je saurai comment vous aider. D'ici, portez-vous bien, on se dit 再见. 再见.